Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Courant, a été réalisée le 19 mars 2021. Plus je devenais adulte, plus je pensais que j'allais créer des structures dans mon esprit, dans mon âme, dans ma vie, en me conditionnant dans mes croyances, mes sentiments et mes actes. C'est typique de voir comment les adultes trouvent leur méthode et s'y accrochent. Pourtant, j'ai l'impression que c'était l'inverse. J'ai grandi avec beaucoup d'idées et de préjugés, et j'ai de moins en moins de systèmes qui m'appartiennent. Aujourd'hui, lors de la conférence devant les 144, je l'ai dit et je m'en suis rendu compte pendant que je parlais. Je n'ai pas de système, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai appris à suivre le courant, et c'est ce que je fais toujours. Tu dois simplement reconnaître que le fait de suivre le courant ne doit pas devenir ton système, Que veux-tu dire? qu'il existe de nombreuses façons de se mouvoir dans la réalité et que tout passe par le flux, car les choses se produisent, elles coulent, entre le temps et l'espace. Cependant, la manière dont elles le font peut déterminer la beauté ou le désastre, car une avalanche provoquée par le flux d'un barrage qui s'est effondré n'est pas la même chose qu'un ruisseau qui alimente la forêt sur son passage. Il est nécessaire de suivre le courant dans des limites qui aident à maintenir l'équilibre sur ton chemin. Le mot suivre le courant vient de l'indo-européen bleu, qui signifie déverser, déborder, laisser couler, par-dessus. La force avec laquelle tu coules peut tout détruire sur son passage, se déverser sur la vie ou la nourrir. Ce n'est donc pas une simple question de laisser couler. Il n'y a plus que cela derrière. Car j'entends toujours, et je soutiens dans de nombreux cas, l'importance de se laisser couler, de laisser les choses se passer. Alors comprendre comment cela fonctionne. L'univers est comme un océan, et celui-ci est rempli de courants. Dans les océans de la Terre, il en existe plusieurs, comme le courant circumpolaire antarctique, le courant norvégien, le Gulf Stream, le courant de Madagascar et le courant australien. Celles-ci sont produites par l'effet Coriolis. La rotation centrifuge de la planète est également par les hautes ou basses pressions générées par la chaleur et le froid de l'atmosphère. Ainsi, l'eau chaude voyage à la surface, descendant comme des chutes d'eau vers les abysses lorsqu'elle se refroidit, créant des rivières d'eau fraîches qui parcourent les fonds océaniques. Cela génère des courants froids et chauds qui circulent dans les grandes étendues d'eau. Comme nous l'avons dit, l'univers est un océan, ce qui implique que les forces magnétiques positives et négatives se comportent comme les flux d'eau chaude et froide, et que chaque goutte d'eau dans ces courants est un être vivant, transporté entre les voies positives et négatives. Il existe des zones où ces courants sont neutres et ne poussent ni les eaux, ni les animaux, ni les bateaux, comme des déserts au milieu de l'eau. On y trouve la neutralité, mais il n'y a pas de mouvement, il ne se passe rien. C'est pourquoi tôt ou tard, tout le monde veut se laisser porter par le courant. Ça me rappelle le film de Disney, Le Monde de Nemo, quand, pour se rendre à Sydney, ils doivent rejoindre le courant australien et que la tortue marine leur dise « Tourne et laisse-toi porter ». Elle expliquait aux petits poissons l'importance de se laisser porter pour trouver de la nourriture, la sécurité, sa destination, continuer à avancer. Une sorte d'autoroute sur laquelle tout le monde monte pour aller loin avec le minimum d'effort. C'est là que le fait de suivre le courant prend tout son sens, et c'est là aussi qu'il sème la confusion chez ceux qui le suivent. Les courants sont des voies énergétiques destinées à faciliter le développement collectif. Rappelle-toi que dans l'océan du subconscient, les courants sont l'inconscient.
Autrement dit, si au lieu d'utiliser le courant, tu vis dedans parce que c'est plus facile, tu ne sortiras jamais de l'inconscient. Considérer la vie comme un simple acte constant de flux te place dans une position d'irresponsabilité, où tu ne prends pas tes propres décisions, mais où celles-ci sont laissées entre les mains de l'environnement, de sa vitesse, de son mouvement et de la pression qu'il exerce sur toi. Donc, considérer le courant comme une philosophie de vie me rend inconscient. Comment l'utiliser pour être conscient? Tu dois te rappeler que le courant océanique de l'univers n'est qu'un moyen de transport, pas un mode de vie. Il aide les êtres à se répartir, mais ensuite, chaque être doit sortir du courant et suivre son propre chemin. Les animaux utilisent le courant non pas pour vivre, mais pour arriver ou retourner à un endroit. Nager dans les déserts où il n'y a pas de courant ou voyager dans des espaces sans impulsion est absurde. C'est faire un effort titanesque et inutile. C'est-à-dire que ceux qui luttent dans leur vie pour obtenir ce qu'ils veulent, pour arriver à un endroit précis qui est dans leur tête, et se démènent à contre-courant pour atteindre cette destination, les personnes schématiques et méthodiques qui ne se permettent pas de suivre le courant, gaspillent le flux des courants qui propulsent et déplacent les êtres à travers le cosmos. Ce sont ces personnes qui doivent apprendre à se laisser porter, à qui on dit du calme, laisse les choses se faire, laisse-les passer et laisse-toi porter par le courant jusqu'à ce que tu trouves la destination propice. C'est vrai, et d'un autre côté, tu trouves ce qui ne cesse de dire. Laisse-toi porter, il n'y a rien d'autre à faire. Or, cette version des faits va à l'encontre de la manifestation, de ton pouvoir créateur, de ta conscience, pour manifester ta réalité, de vivre ton ici et maintenant, de concrétiser tes rêves. Cette vision piscienne qui consiste à tout laisser passer, à se laisser porter par la vie, à ne pas avoir de structure, conduit alors les personnes qui s'engagent dans les nouveaux courants spirituels à confondre le fait de se laisser porter avec l'indifférence, avec le fait de lâcher prise et à ne jamais être responsable, car l'univers s'en chargera. Et il est nécessaire que tu saches, que tu reconnaisses que l'univers c'est toi, et que tu dois t'occuper de la part qui t'incombe en son sein. Imagine que les cellules décident de se laisser porter librement, se libérant de leurs tâches et laissant tout entre les mains du système nerveux. Tôt ou tard, le corps s'effondrerait et tu mourrais. C'est pourquoi il faut reconnaître qu'il existe un flux sanguin qui, comme les rivières, circule en distribuant l'information, mais qu'il existe également des blocs de cellules qui stockent l'information transportée, formant des organes qui accomplissent des tâches spécifiques. Sans les cellules, il n'y a pas de sang qui circule. Sans le sang qui circule, il n'y a pas de cellules. Les structures, les schémas, les normes, la routine sont utiles pour la cohérence, pour la continuité d'un être, pour la manifestation de son rêve. Le problème sera de s'accrocher au système, à la structure, comme seule forme. Exactement. Et c'est là qu'intervient l'importance du courant. C'est là que l'être découvre l'importance du lâcher-prise. Les grandes montagnes ont été sculptées et façonnées par le flux constant. L'eau progresse mieux qu'un groupe de pierres parmi les rochers d'une vallée. Plus tu deviens ferme et rigide, moins tu iras loin. Tu ne verras jamais la mer. Mais plus tu te sens souple, détendu, libre, plus tu couleras entre les rochers comme s'ils n'existaient pas. Coulant sans cesse vers l'océan, le flux nous enseigne, nous rappelle qu'il est important d'être souple pour évoluer, s'adapter, continuer à opérer la transformation. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, être souple, suivre le courant est la clé de la transcendance. Pourtant, vivre au gré du flux empêche de construire, d'avoir des fondements, de soutenir une réalité. Les merveilles orographiques, telles que les grandes montagnes, les belles vallées, les canyons, avec leurs différentes strates, sont le produit du flux de l'eau et du vent, façonnant les structures de l'espace, de la terre et du feu de la lave. Tu peux donc voir que c'est le courant qui dessine les structures, les plus belles et les plus époustouflantes des paysages d'un monde. Les piliers, les colonnes du monde, les réalités que tu observes ne sont rien d'autre que des structures et des motifs façonnés par le courant, acceptant d'être matière.
Alors, la clé du flux réside dans le fait de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un mode de vie, mais d'un chemin vers les destinées de celui-ci, où je devrais ensuite construire ma réalité. Tu dois être l'être conscient qui ose plonger dans les courants de l'océan inconscient, poussé par le collectif, sachant nager, apprenant à sortir du courant quand c'est juste nécessaire, pour pouvoir te manifester et ne pas vivre du rêve des autres, poussé par leurs intentions. Que le flux ne devienne pas l'excuse de ton irresponsabilité, mais l'outil de ton autonomisation. Je peux désormais dire que je m'écoule selon l'ordre nécessaire à ma volonté. La volonté d'être guidé et de guider. C'est le courant qui t'indique où aller, mais ce que tu feras une fois arrivé dépendra de toi. Je m'écoule car je suis ici et maintenant. Sois comme le fleuve, et tu déplaceras des montagnes.